Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors comme le disait Kylian Mbappé qui a vécu à Bondy, bon dimanche. Donc hier c'est The Voice qui a cartonné, suivi de Crime dans le Larzac et Secours Populaire, je vous l'avais dit, n'a pas cartonné du tout. Donc en hommage à The Voice et vu les circonstances météorologiques, une petite chanson. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous entends pas. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons, allons à la chaumière, bergère vite, allons. J'entends sous le feuillage l'eau qui tombe à grand prix. Voici venir l'orage, voici venir qui fit. Comment ça, je suis pas pris? Comment ça, je suis pas pris à The Voice? Bon, passons. Allez, ce soir, petit conseil. Green Book sur la 2, franchement, c'est un superbe film. C'est un chauffeur blanc qui transporte un musicien noir américain dans une région un petit peu raciste des années 50-60. Franchement, ça, je vous le conseille. Après, vous avez Tarzan, etc., etc. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye. Non, je déconne. À tout de suite. Alors, Jean-Luc Reichmann se tenait à carreau avec sa chemise. Le maître de midi était toujours très cool. Voilà, donc son copain. Alors, il y a un truc assez rigolo avec son copain, c'est que, je sais pas si vous voyez sur la gauche, ça doit être un genre de grain de beauté. Puis moi, je pensais qu'il y avait un problème sur mon écran. Donc, j'ai gratté et en fin de compte, eh bien, c'était juste un grain de beauté. Et donc, voilà, bon, je trouvais ça un peu con, mais en passant. Au coup d'envoi, la première question avec le chapeau Napoléon était-il très souvent représenté? Donc, bien sûr, c'était avec un bicorne. Donc, le tablier de cuisine, bon app avec Napoléon, bonne napata. Après, vous aviez Alexis qui était venu avec sa jolie, c'est vrai, elle était jolie sa maman Alexis. Alors, en juillet dernier, à 64 ans, Brigitte Lahaie a annoncé qu'elle venait de tourner dans un film X à la coquinette. Après, vous aviez Jérôme qui était venu avec la belle-sœur et la belle-mère de lunettes. Donc, bonjour femme à lunettes. Pour le tournage de la saison prochaine de koh, quelle mesure sanitaire a été prise pour respecter la distanciation lors des interviews des aventuriers? Eh bien, on a rallongé les perches. Après, vous aviez la très mignonne Orphée qui était venue avec Alice et Kenza. Salut les filles! Alors, quel rappeur français a récemment battu le record du plus grand nombre de singles d'or sur un single d'or, non, passons, sur un même album, donc c'était Nekfeu. Quel titre général Balzac a-t-il donné à l'ensemble de son œuvre romanesque? Donc c'était la comédie humaine et pas la divine comédie. Pour quelle raison les carottes oranges ont-elles été créées? Alors ça, franchement, ça c'est une question de chez question. Donc c'était pour honorer un souverain hollandais. Donc c'est pour ça que chez les Hollandais, vous avez beaucoup de couleurs orange. Donc ça, c'était une question qui était assez intéressante par rapport à certaines. Ce lion Mariah Carey, quelle star se serait montrée irrespectueuse à l'égard d'Aretha Franklin lors d'un mythique concert? Vous voyez, bon ça, c'est beaucoup moins intéressant. Donc c'était Céline Dion, mais on s'en bat un peu les choses. De quel domaine vient l'expression être sur la sellette? Donc de la justice. Là aussi, c'était intéressant parce qu'on a appris que la sellette, c'était un petit banc sur lequel se mettaient donc les accusés. Et puis il était tellement petit, le banc, que les gens ils étaient un petit peu humiliés d'être assis sur ce petit banc. Donc c'était intéressant. Quel duo musical est formé par les frères Ordonez? Donc bien sûr, c'était Biflo et Oli. Quelle a été la chanson la plus écoutée au monde en 2020 sur Spotify? Eh bien, ce n'était pas Dance Monkey, mais Blinding Light de The Weeknd. Donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Jérôme en duel qui est tombé sur une question médium, comme on dit. Quelle chanson est issue de la seule comédie musicale dans laquelle a joué Edith Piaf? Donc il a dit l'hymne à l'amour, mais bon, voilà, donc c'était la valse de l'amour, donc c'était un petit peu plus évident. Donc voilà, donc nous avons perdu Jérôme. Donc ensuite, eh bien Alexis, Bruno et Orphée se sont retrouvés au coup par coup. Et puis tout d'abord, c'est Alexis qui est passé à l'orange, il s'est planté sur Homeland. Ensuite, quelle proposition? Donc voilà, donc les 400 coups, ce n'était pas une proposition littéraire, mais c'était un film. Donc Orphée est passé à l'orange, et puis sur l'autre question, elle est passée encore aussi à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc le garçon en duel, je sais même plus son prénom, Alexis, pardon, qui est tombé là sur une question vraiment pas évidente. Quel peintre dépressif fut blessé par un coup de revolver lors d'une dispute amoureuse? Eh bien, c'était Edouard Munch, le peintre du fameux cri Ah. Bon, passons. Donc ensuite, Orphée et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, comme dirait l'autre, Orphée, pas le poids. Pas, oui, c'est vrai que bon, là, la pauvre, elle a beaucoup passé et repassé. Et à la fin, elle a pépère, elle a dudu, elle a perdu par rapport au coup de maître. Par opposition à la résidence secondaire, comment les impôts appellent la résidence habituelle? Alors, allez, je vous donne un petit indice. Comment elle s'appelle, elle? Eh ben, c'est Victoria Principale. Eh ben, donc c'est l'habitation principale. Oh là là, qu'est-ce qu'il est rigolo. Après, il y avait une question, bon, qui n'était pas très intéressante. Alors, après l'eau de vie, quelle autre boisson aromatisée aux rillettes vient de voir le jour dans la Sarthe? Il a dit le coca aux rillettes. Je sais pas pourquoi il a fait ça, parce que bon, c'était une évidence. En général, la plupart des gens font toujours des bières à n'importe quoi, donc c'était la bière. À cause de ça, donc il a perdu, une étoile et un zéro. Mais il élimine quand même des cases, mais il élimine, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, à qui s'adresse le ver de la fontaine? Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, donc bien sûr au corbeau. Et puis à la fin, dans quelle série joue la star internationale qui a participé à l'édition 2020 de The Masked Singer? Donc bien sûr,
c'était La Casa des Papel. Ta la 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 la, et bella ciao, ciao. Bon, passons. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, et bien voilà, bah, comme je dis, donc il élimine des cases, mais par contre, il n'y a aucun. Voilà, donc ça, c'est la photo principale. Voilà. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas, depuis qu'il a retiré, qu'il a éliminé comment dire, les cases, bah, il n'y a pas de nouveaux éléments. Donc, bon, bah, moi, pour l'instant, je reste sur Elvis, mais bon, c'est mon côté fun. Mais sinon, bah, vous avez aussi Bichente Lizarazu, vous avez Claire Ken, vous avez. Bah, il y a plein de gens qui font du surf, donc bon, bah, on attend de voir les autres éléments. Bon, au moins, on m'a donné des noms, mais bon, pour l'instant, j'attends de voir les autres éléments pour affiner un petit peu mes recherches. Et puis, bah, les t-shirts trop mignons, bah, vous avez le panda masqué. Et puis vous avez le trop mignon t-shirt avec, bah voilà, c'est mon petit logo que j'adore. Le petit, il est trop mignon, parce que en plus c'est un vrai panda, comme ça, un bébé panda. Voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis sinon, je m'associe à Jean-Luc Reichmann pour vous souhaiter une bonne journée. Alors, et puis je vous dis surtout, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.